السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحابته الكرام أما بعد. La louange appartient à Allah, le souverain, celui dont la pureté est absolue, celui qui est exempt de toute imperfection et défaut, et que ses éloges et son salut soient sur la meilleure des créatures, ainsi que sur l'ensemble de sa famille et nobles compagnons. Chers musulmans, sachez qu'Allah a légiféré des œuvres liées à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Parmi celles-ci, ce que l'on appelle Zakatul Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte dans son recueil de récits prophétiques authentiques d'après le fils de Omar radiallahu anhuma, qu'Allah azza wa jal les agrée, qui a dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zakat al-Fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala al-abdi wal-hurr wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit l'aumône de la rupture du jeûne, et cela à hauteur d'une mesure de date ou d'une mesure d'orge, et il l'a rendu obligatoire à la personne libre, aux serviteurs, aux hommes, aux femmes, aux petits et grands parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens ne se rendent à la prière de l'Aïd. Le mot sa' renvoie à une unité de mesure connue et utilisée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela équivaut à 4 poignées d'une personne de taille moyenne. L'imam Muslim, quant à lui, rapporte dans son recueil de récits prophétiques authentiques la parole d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit Kunna nukhriju zakat al-fitr sa'an min ta'am, aw sa'an min sha'ir, aw sa'an min tamr, aw sa'an min aqit, aw sa'an min zabib. Nous sortions l'aumône de la rupture du jeûne à hauteur d'une mesure de nourriture, ou d'une mesure d'orge, ou de date, ou de fromage sec, ou encore de raisin sec. Et d'autres textes authentiques ont été rapportés à ce sujet. L'aumône de la rupture du jeûne, qui est également appelée zakatul badan, l'aumône du corps, a donc été rendue obligatoire par le dernier des messagers sallallahu alayhi wa sallam, donc par Allah. Et il est clair, comme stipulé dans les récits prophétiques authentiques, que cette aumône est obligatoire pour toute personne musulmane ayant les moyens de la sortir. Ainsi, il incombe aux musulmans de s'acquitter de cette aumône de ce qu'ils possèdent et de la sortir pour eux ainsi que pour ceux étant à leur charge. Question. Est-il permis à une personne de sortir l'aumône de la rupture à la place d'une personne étant à sa charge, mais qui a les moyens de la sortir elle-même? Oui, cela est permis. Exemple. Il est permis au père de famille de sortir l'aumône de la rupture du jeûne pour son fils vivant avec lui et étant à sa charge, même si celui-ci a les moyens de la sortir lui-même. Et le meilleur est que le père prévienne son fils afin que celui-ci puisse avoir l'intention. Question. Quelle est la condition pour que cette aumône soit obligatoire? La condition est que la personne possède plus que ce qu'elle a besoin pour elle-même et pour ceux étant à sa charge, lors de la nuit et du jour du Eid. Par exemple, le père d'une famille estime qu'il a besoin pour lui ainsi que pour ceux étant à sa charge de 2 kilos de riz et que cela leur serait suffisant en termes de nourriture pour passer la nuit et le jour du Eid. Et si cette personne a plus que cela en sa possession, alors il lui incombe de sortir l'aumône de la rupture du jeûne. Autre question. Est-il permis de sortir cette aumône pour une personne qui n'est pas à notre charge? Oui, cela est permis, à condition de prévenir la personne et que cette dernière nous en donne la permission. Question. À quoi correspond l'unité de mesure évoquée dans les textes prophétiques? Le sa' correspond à 4 poignées d'une personne de taille moyenne. En kilos, cela diffère selon le genre de nourriture. Et d'après l'effort fourni par les gens de science, si une personne sort 2,5 kg de nourriture, peu importe son genre, cela lui sera suffisant, et aura même sorti un peu plus concernant certaines nourritures. Une question se pose, qui mérite de recevoir cette aumône? Cette aumône peut être reçue par toute personne n'ayant pas ce qui lui suffirait à l'année. Pour exemple, prenons le cas d'une personne qui aurait un salaire mensuel de 1500 €, mais que cela ne lui suffirait pas à couvrir ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Cette personne mérite alors l'aumône. Question. Est-il permis de sortir l'aumône de la rupture du jeûne en argent? La réponse est que conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses actes et ceux de ses nobles compagnons, ce qui est obligatoire est de sortir cette aumône en nourriture, et que le fait de la sortir en argent n'est pas valable. Ensuite, nous disons aux personnes qui aiment faire le khayr, Allahumma barak, de sortir cette zakat en nourriture, et que s'ils veulent faire du khayr, ils peuvent alors le faire et donner la zakat en nourriture, et d'ajouter à cela une somme d'argent, qui sera alors considérée comme une sadaqa, parmi les sadaqat. Une autre question, parce que d'accord, il n'est pas permis de la sortir en argent, mais est-il permis de mandater quelqu'un ou quelque organisme de confiance et de leur donner l'équivalent en argent pour que eux la sortent en nourriture? Oui, bien sûr, cela est permis, et la condition est qu'ils la sortent avant la prière de l'Aïd. Avant-dernière question, quand est-ce qu'on peut commencer à la sortir et jusqu'à quand? Le meilleur est de la sortir juste avant la prière de l'Aïd, soit entre la prière du Fajr et celle de l'Aïd. Ensuite, il est permis, comme le faisaient les compagnons, de la sortir et de la donner la nuit précédant le jour du Eid, ainsi qu'un jour ou deux avant le jour du Eid.
Dernière question. Quelles sont les sagesses liées à l'aumône de la rupture du jeûne? Comme sagesse, nous pouvons citer la parole d'Ibn Abbas radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit la zakat al-fitr et qu'il s'agissait d'une purification pour le jeûneur des paroles futiles et des propos obscènes et d'une nourriture pour les pauvres. C'est-à-dire qu'en sortant l'aumône de la rupture du jeûne, cela va nous permettre de purifier notre jeûne de tout ce qui aurait pu diminuer la récompense de celui-ci. Je finirai cet audio par m'enjoindre ainsi qu'à vous d'accorder une très grande importance à cette nuit qui est la nuit du 29, une nuit impaire et une nuit faisant partie des 10 dernières nuits. Il est également possible qu'elle soit la dernière nuit du mois de Ramadan de cette année. Ya Allah, facilite-nous et permets-nous de donner le meilleur de nous-mêmes. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve où que vous soyez et vous permette d'être bénéfique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.